Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Direction le bel hippodrome de Clairefontaine à Deauville ce lundi pour un quintet plus sur les haies. Dans le prix de la ville de Tourgeville, un gros handicap réservé aux 4 ans sur le parcours des 3600 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 8. Aura notre préférence. Après de bons débuts dans les handicaps, deuxième, cette jument de Lynn McLennan s'est plaisamment imposée dans cette catégorie le mois dernier à Auteuil. Présentée par un entourage très habile, elle ne cesse de progresser. Malgré les 6 livres de surcharge, elle garde son mot à dire pour les premières places. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. L'équipe de Choc, 8, a peu de métier dans cette catégorie, mais elle a dévoilé de la qualité et semble sur la montante. Elle s'est imposée avec autorité dans un handicap dernièrement sur l'hippodrome d'Auteuil, et ne devrait pas en rester là. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 6. Auteur de débuts victorieux en début d'année, cette pensionnaire de Marcel Rolland s'est ensuite bien comportée dans des lots très intéressants. Loin d'être ridicule dans une liste Drace le mois dernier sur la butte Mortemart, elle va découvrir la catégorie des handicaps en valeur 58,5 avec de grandes ambitions. À suivre de très près. On se renseigne davantage avec Marcel Rolland, entraîneur. Il s'explique. Cela a été un peu difficile pour Ibourne Dynamite, 6, dernièrement, dans une liste Drace à Auteuil. Elle redescend de catégorie ici, et le lot semble un peu plus à sa portée. Elle me paraît en forme et arrive avec un peu de fraîcheur sur cette épreuve, donc on espère qu'elle pourra se distinguer à ce niveau. Sachez qu'une piste assouplie servirait ses intérêts. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 10. Pour son premier essai dans les handicaps, cette jument de Mathieu Pitard s'est imposée très facilement à Dieppe. Elle a certes été pénalisée de 7 livres, mais elle a gagné avec une telle marge qu'elle semble en mesure de confirmer, d'autant plus que le profil de Clairefontaine devrait lui convenir. Plus de précision avec Mathieu Pitard, entraîneur. Il s'explique. Je pense que Laure des Blaises, 10, ne va pas être loin du compte. Elle vient de gagner très facilement un handicap à Dieppe et se retrouve bien placée au poids dans cette épreuve. Elle a bien travaillé et arrive au top sur ce quintet plus. Kevin Abel lui sera de nouveau associé, et le profil de Clairefontaine Deauville va lui être bénéfique. Tous les feux sont au vert. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 13. Après un hiver honorable à Pau, cette jument de Philippe et Camille Pelletier a réalisé une course de rentrée intéressante à Compiègne, dans cette catégorie. Elle devrait logiquement progresser au fil des courses et a certainement son mot à dire en pareille société. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Camille Pelletier, entraîneur. Il s'explique. Demoiselle de Paris, 13, a réalisé une bonne rentrée à Compiègne et je pense qu'elle sera plus à l'aise sur une piste plate comme celle de Clairefontaine Deauville. Elle est restée en forme, et je pense que c'est une pouliche qui peut faire l'arrivée dans ces courses-là. Elle est honnête et efficace dans ce qu'elle fait, donc elle peut prendre une bonne place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 9. Pour sa première tentative dans un handicap, le 17 mai, ce pensionnaire de Noël Georges et Amanda Zetterholm a pris une honorable 9e place. Il s'est depuis classé 3e, sur ce tracé, dans une course à condition et revient dans les quintets plus avec 1 kilo de moins. À ne surtout pas sous-estimer. On écoute Noël Georges, entraîneur. Il s'explique. Masté d'autant, 9, a montré lors de son avant-dernière sortie qu'il n'avait pas le niveau d'un quintet plus à Auteuil. J'espère qu'il aura plus de chance sur un hippodrome comme celui de Clairefontaine Deauville. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Plaisante sur le steeple chasse de Pau cet hiver. Cette protégée de Galles le met à réaliser une rentrée honorable à la teste au début du mois. Elle devrait progresser sur cette sortie et semble plutôt bien placée en valeur 56,5 dans la spécialité qui nous intéresse. Sauf incident, elle devrait refaire surface. Plus de précision avec Gallemé, entraîneur.
Il s'explique. Doremix, 11, a eu un break avant d'arriver à l'écurie et n'était donc pas à 100% de ses moyens le jour de sa rentrée à la teste de bûche. Elle en avait besoin, et cette course à la maison lui a fait du bien. C'est plutôt une jument de style Chase, mais comme elle a beaucoup de gains et un peu de qualité en haie, on alterne. Les épreuves de série dans la région ne sont pas évidentes, donc on tente ce quintet plus en espérant accrocher une bonne place. On fait le déplacement avec des ambitions. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 2, ce représentant de l'écurie DM a réalisé un début d'année honorable avec des places à Pau et à la teste. Il a toutefois été rapidement arrêté lors de son premier handicap, bien qu'abaissé d'1 kilo. Il semble encore pris un peu haut en valeur et nous lui avons ainsi préféré d'autres candidatures. Plus de précision avec Clément Lefebvre, jockey. Il s'explique. La dernière course de Darsham, 2, n'est pas parfaite. Je ne le connais pas, donc je n'ai pas beaucoup de recul sur lui, mais il ne s'est peut-être pas adapté au profil de la piste de Dieppe. En tout cas, ses performances précédentes sont bonnes, donc j'ai envie de le racheter. C'est un handicap qui semble à son niveau, compte tenu de ce qu'il a montré auparavant. Je vous conseille donc de ne pas l'écarter. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 7. Auteur de début intéressant dans un bon lot l'an passé, cet élève de William Menuet a rapidement ouvert son palmarès par la suite à Argentan. Décevante pour sa course de rentrée, elle devrait toutefois progresser là-dessus et semble plutôt bien placée en valeur 58. Munie d'hier australienne pour la première fois de sa carrière, elle doit être reprise en confiance. On écoute William Menuet, entraîneur. Il s'explique. La rentrée de Leus Breat, 7, sur l'hippodrome de la teste de bûche a été mauvaise, et je n'ai pas d'explication sur cette contre-performance. Elle était plaisante le matin au travail avant la course, donc peut-être qu'elle ne s'est pas adaptée au tracé. Elle a d'ailleurs tout de suite été prise de vitesse et n'est jamais rentrée dans sa course. Le lendemain, tout allait bien et elle était gaie, donc la seule explication que j'ai pu trouver, c'est celle-là. Nous avons travaillé un peu plus en conséquence en vue de cette épreuve, et elle me paraît opérationnelle. Je trouve qu'elle est prise à sa juste valeur, et normalement, elle devrait être compétitive, même si j'ai besoin qu'elle me rassure. Sachez que il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 3, le 4. La sélection quintet du jour, le 8, le 6, le 10, le trait, le 9, le 11, le 2, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 8, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 6, le 10, le 11. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 6, le 10, le 11, le 8, le 9. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 8, le 3, et 8, le 4. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 8, le 6. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 8, le 11. Associé au grand carnet, le 6, le 10, le trait, le 9, le 3, le 4, le 2, le 7. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.